Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla a une politique tarifaire qui en étonne plus d'un. Après une grosse baisse de prix en Europe sur sa berline familiale début 2021, en particulier en France, pour profiter du palier du bonus écologique maximum, un an plus tard, en mars 2022, la marque américaine a remonté ses prix en Europe jusqu'à un niveau encore jamais vu par le passé. Actuellement, seul le modèle Y Propulsion, tout juste disponible à la commande et dont les livraisons vont commencer d'ici un petit mois, profite d'un tarif agressif. Même si cette valse des tarifs a permis à certains de faire de bonnes plus-values à la revente de leurs véhicules d'occasion récents, nombreux sont ceux, je pense, à espérer une baisse de prix afin de rendre à nouveau les Tesla d'autant plus accessibles. Cette vidéo fait suite à cette précédente vidéo dans laquelle j'expliquais comment Tesla avait éclaté la bulle spéculative autour du marché de l'occasion français et particulièrement de la Model 3. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mes réflexions et observations rendant crédible ou non une baisse de prix dans la gamme Tesla. Même si par le passé, j'ai vu juste à plusieurs reprises sur différents sujets, ne voyez pas cette vidéo comme une prédiction, mais bien comme une discussion à laquelle vous pouvez prendre part en commentaire afin de vous aider à vous faire votre propre opinion. On voit ça tout de suite après le jingle. Commençons par prendre un peu de recul. Regardons les tarifs de la Model 3 dans le rétroviseur. Ceux-ci ont connu 3 phases. Une première sur 2019-2020 avec quelques baisses et quelques hausses. Les prix affichés hors bonus étaient autour de 49-50 000 euros pour une Model 3 propulsion, 58-59 000 pour une long range et autour de 65 000 euros pour une performance. Vient ensuite la période 2021 avec la grosse promo. Tesla casse le prix de la Model 3 de plusieurs milliers d'euros et lance une opération séduction en France avec un argument massu. Un tarif sous les 45 000 euros pour sa version entrée de gamme qui permet de lui faire profiter du bonus maximal en France qui était alors de 7 000 euros. Les clients fraîchement livrés prennent une claque. J'en avais parlé dans cette vidéo. Mais ce prix attire les nouveaux clients, rend ce véhicule accessible à de nombreuses personnes qui en rêvaient, car malgré son prix à l'achat plus élevé que les thermiques, son coût d'utilisation est très faible. Tesla réussit son coup. On voit beaucoup de Tesla dans les rues, cela rend la marque crédible aux yeux des non-initiés qui s'y intéressent, et la mayonnaise prend. Les ventes augmentent et le carnet de commandes aussi. En mars 2022 commence la troisième phase, celle des augmentations. La Model 3 atteint des prix jamais atteints auparavant. Il faut dire qu'à cette époque, grâce à l'opération promo de 2021, Tesla a un carnet de commandes qui déborde, avec des livraisons promises dans 1 an voire plus. Quand vous êtes livré 1 an après avoir commandé, Tesla vous fait payer le prix du jour de la commande, quel que soit le coût de production au moment de la sortie d'usine de la voiture des mois après la commande, car on sait que Tesla livre ce qu'elle a produit dans le même trimestre. Évidemment, si le prix baisse entre-temps, Tesla aligne le prix à la baisse. Et dans un contexte rempli d'incertitudes sur les coûts de production, coûts de l'énergie et des pénuries, le constructeur a été obligé d'augmenter ses tarifs pour reprendre le contrôle de son backlog. Augmenter le prix freine les ventes, mais aussi pour sécuriser son compte de résultat en estimant ce que pourrait être le coût de production du véhicule dans 1 an au moment de le produire et donc de le livrer et en ajoutant sa marge. C'est sûrement plus compliqué que ça, mais ça vous donne une idée de l'impact du taux de remplissage du carnet de commande sur les prix de vente. Ajoutons maintenant le modèle Y à ce graphique. Sa commercialisation a commencé au milieu de l'année 2021, en pleine phase 2, celle des promotions, en version long range et perf uniquement. Leurs tarifs ont augmenté progressivement en phase 3, à peu près dans les mêmes proportions que pour la Model 3. Et à la fin de l'été 2022, le modèle Y Propulsion a débarqué avec un prix de lancement canon, juste en dessous des 50 000 euros, faisant de lui le modèle le moins cher de la gamme Tesla, alors qu'à version équivalente, un Y a toujours été plus cher qu'une 3. Voilà, maintenant les bases sont posées, les tarifs sont au plus haut et on a bien envie que ceci baisse. Que faudrait-il pour que ça baisse ? Mi-juillet, Elon Musk avait été interrogé sur Twitter à ce sujet et il avait répondu que Tesla pourrait baisser leur prix de vente si l'inflation se calmait. Il y a sûrement de multiples autres critères, mais on peut s'attarder sur ceux-ci. Fin des pénuries et baisse du coût des matières premières, ou tout du moins baisse de l'incertitude sur ces sujets, mais ça paraît peu probable à court terme. Baisse du backlog pour réduire l'impact de cette incertitude des coûts de production, comme expliqué un peu avant dans la vidéo.
baisse du ratio entre demande et offre, une volonté de Tesla de prendre un marché, de lutter contre un concurrent ou de profiter d'une aide gouvernementale locale. Le tweetos Troy Teslac a réalisé ce graphique très intéressant qui estime l'état du carnet de commandes de Tesla en fonction des zones géographiques de livraison et son évolution. Il y a plusieurs choses à commenter. Déjà, si le backlog avait bien augmenté sur le premier semestre de l'année 2022, Tesla en a repris le contrôle et celui-ci baisse jusqu'à revenir début octobre presque au même niveau que fin 2021. C'est bon signe. Autre point, si on enlève le Canada et les USA qui sont livrés par Fremont afin de se concentrer sur la Giga Shanghai, la production de Berlin étant encore anecdotique, on remarque que cette baisse de carnet de commandes a surtout profité à la Chine, en rose sur le graphique. Le backlog européen, malgré un bel effort fin juillet, stagne autour de 80 000 commandes. En cause, selon moi, l'ouverture des commandes du modèle Y propulsion fin août qui, je pense, a le potentiel de re-remplir le carnet de commandes. Mais d'après lui, la moitié du carnet de commandes est encore occupée par la modèle 3, sans distinction de version, et un quart par le modèle Y long range. Petit aparté sur la partie du tableau dédiée à la Chine. Ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est la production du modèle Y propulsion qui leur est dédié. Avec 77 000 unités par trimestre, c'est énorme. Cela signifie que, tout modèle confondu, un tiers des véhicules qui sortent de l'usine de Shanghai est un modèle Y propulsion à destination du marché chinois. Tesla mise fort sur ce marché intérieur et ça se voit. Cet été, Tesla a réalisé des travaux de mise à niveau de son usine de Shanghai afin d'en augmenter la capacité de production. Depuis, la Giga Shanghai a battu 2 fois son record mensuel de production, 76 000 en août et 82 000 véhicules produits en septembre. Plus de véhicules produits signifie qu'il faudra à un moment ou à un autre plus d'acheteurs. Avec un carnet de commandes qui évolue à la baisse, Tesla va devoir rendre ses autos encore plus attractives pour éviter de se retrouver avec du stock. D'autant plus que la concurrence, notamment chinoise, commence à être sérieuse. Rendre les Tesla plus attractives, c'est justement ce que Tesla a fait cette semaine en Chine avec 2 actions. La première, une baisse du prix sur toute la gamme, entre 5 et 10%. Cette baisse s'inscrit néanmoins dans un contexte bien particulier. L'équivalent de notre bonus écologique se termine au 31 décembre 2022 en Chine. Cette baisse de prix permet de faire passer le Y propulsion sous la barre des 300 000 yuan et donc de le rendre éligible au bonus écologique chinois, tout comme l'est déjà la Model 3 propulsion. Pour en bénéficier, le véhicule doit être livré et immatriculé avant la fin de l'année. J'ignore si un bonus est reconduit en Chine en 2023. Forcément, les clients qui ont été livrés dans les jours précédents sont mécontents et certains d'entre eux sont allés le montrer devant les locaux de Tesla en Chine. En France aussi, ça avait fait jaser et Tesla avait fini par offrir l'EAP aux clients livrés dans le mois qui précède la baisse de prix. Si on appliquait bêtement les mêmes pourcentages de baisse aux tarifs français, voilà ce que ça donnerait. On reviendrait à des tarifs équivalents à ceux de mai 2022, sauf pour le modèle Y long range qui lui reviendrait à son tarif le plus bas dans sa configuration de base. Quant au modèle Y propulsion, belle surprise, avec un tarif inférieur à 47 000 €, il serait éligible au bonus maximal en France et tomberait à 39 500 €, un tarif fou qui en ferait rêver plus d'un. La seconde action est le lancement du programme de parrainage. Je vous en parlais déjà il y a quelques jours. De quoi s'agit-il ? Chaque propriétaire Tesla possède un lien de parrainage disponible dans l'app mobile Tesla. Quand un tel lien est utilisé pour commander une nouvelle Tesla, parrain et filleul reçoivent chacun 3 500 points à la livraison du véhicule. Ensuite, ces points peuvent être échangés dans la boutique contre des produits ou des kilomètres de superchargeurs gratuits. 3 500 points pour 750 km de supercharge gratuite, c'est 2 fois moins qu'avec le programme de parrainage précédent. 1900 points pour un t-shirt, 2800 pour un cyber sifflet, 13 000 pour une keyfob, 1300 pour une paire de chaussettes, par exemple. On serait à peu près sur 70 € de budget par parrainage. Autre nouveauté, Tesla récompense la fidélité. Achetez une nouvelle Tesla et vous recevrez 7000 crédits. Ça revient finalement à se parrainer soi-même. Des tirages au sort trimestriels et annuels viennent compléter l'offre et permettent de gagner de plus gros lots comme une visite VIP de la Giga Shanghai, 2 ans de FSD, 1 an en modèle 3 ou modèle Y propulsion ou 50 000 km de superchargeurs gratuits. Plus vous avez de parrainage, plus vous augmentez vos chances de gagner au tirage au sort. Vous l'avez vu, Tesla met le paquet en Chine pour cette fin d'année. Quelles sont nos chances d'avoir une baisse des tarifs en Europe ? Quel est mon avis sur le sujet ? Quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je m'étais dit, le carnet de commandes baisse,
Tesla va y voir plus clair, la Giga Shanghai produit comme jamais, la Giga Berlin va suivre, il va falloir trouver des acheteurs pour tout ce qui va sortir des usines, car Tesla a horreur d'avoir du stock. Et donc cela amènerait à une baisse de prix. Sauf qu'en fait, pour le moment, ça profite bien au marché chinois. Et avec la baisse de prix là-bas et leur bonus, le carnet de commandes va vite se re-remplir et c'est totalement assumé par la marque. La baisse de prix me semble inévitable, mais pas pour tout de suite. Je pense qu'il va falloir encore attendre un peu avant de voir une amélioration sensible sur le marché européen au niveau du backlog. Et je pense que la Giga Berlin et sa montée en charge a un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Qu'une fois celle-ci à plein régime, une baisse de prix interviendra avant que le carnet de commandes ne se vide. Mais entre-temps, je pense aussi que le tarif du modèle Y Propulsion aura augmenté. C'est cette version qui doit être le best-seller de la marque en Europe. Son carnet de commandes devrait donc augmenter et son tarif aussi. Un bon indicateur serait le délai de livraison affiché sur le site au moment de la prise de commande, si ce délai veut encore dire quelque chose. Et vous, quel est votre avis sur la question? Dites-le moi en commentaire. Un autre facteur pourrait accélérer le calendrier tarifaire de Tesla en Europe et qui a sûrement participé grandement aux incitations en Chine. La concurrence et en particulier les marques chinoises. J'ai eu la chance de voir les véhicules électriques du fabricant chinois BYD et même de monter dans plusieurs d'entre elles au module de l'auto. C'est franchement pas mal et aussi moins cher à prestations équivalentes. Je pense que les consommateurs français ont encore des a priori sur les marques chinoises, mais quand ils verront les modèles et les tarifs, certains risquent de changer d'avis. Mais ça, on pourra en parler en détail dans une prochaine vidéo. Alors pensez à vous abonner pour être notifié, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à consulter mes bons plans et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y sur mon site teslageek.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!